Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, SDH sur TV. On est reparti. Alors, petit concept ce soir, vous allez comprendre tout de suite. C'est la fête du chat. Et donc pour la fête du chat, on organise une petite vidéo. Et voilà, donc je suis accompagné ce soir. Je ne vais pas les citer tout de suite parce que voilà, je vais d'abord vous expliquer le contexte de cette vidéo. Shep est parti au Costa Rica pour fêter la fin du déconfinement, enfin du confinement, et le début du déconfinement. Et donc il est parti louer un gîte au Costa Rica, comme ça, hein, et il me laisse tout seul avec la chaîne et il me dit jeudi j'ai pas de vidéo, jeudi j'ai pas de vidéo. Alors moi je lui dis ok, on est jeudi, qu'est-ce que je fais? Tu m'as dit tu te démerdes. Et donc voilà, on en est à se faire une petite vidéo pour la SDH sur TV. Je suis pas payé moi pour ça, hein, les gars. Donc qu'est-ce que je dois dire à ce gars-là, hein? Qu'est-ce que je dois dire à Shep? Et là personne ne me répond. Donc voilà. Ah oui, c'est ça. Parce que voilà, je vais vous présenter. Donc, le thème de cette vidéo ce soir, on va présenter un deck, mais pas n'importe quel deck. Hein. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu. Oh, c'est triste parce que vous savez déjà de quoi on va parler. Et oui, on va parler d'un deck Pipe de Hobbit. Alors déjà rien que le titre, Dimitri, tu es l'auteur de ce deck. Et je t'invite, alors attention, ton visage va apparaître dans 3, 2, 1, on est parti. Et pas que le tien, hein, parce que oui, très énervé là, très énervé de retour. Mais tu attends ton tour. Tu attends ton tour parce que la star ce soir c'est Dimitri, à qui on doit beaucoup de choses. Hein. Je signale pour OCTGN, pour ceux qui ne le savent pas. Je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien dit, mais on sait, nous, qu'on te doit beaucoup pour OCTGN en français. Entre parenthèses, je n'ai rien dit. Hein. Voilà, d'ailleurs ce soir tu t'appelles Dimitri, mais on sait que ce n'est pas ton vrai prénom, d'accord, hein. Voilà derrière. D'accord, oui, non, ce n'est pas un scanner non plus, on est bien d'accord. Non, c'est ta voiture. Et tu t'appelles Roger, de toute façon. Roger Bertrand. C'est ça, pour brouiller les pistes, ou Bertrand Roger. ça marche aussi. Bonsoir Dimitri et bienvenue. Je pense que c'est ta première vidéo, tu t'es déjà venu. Mais non, c'est ma première fois sur la chaîne, de ce côté en tout cas. C'est formidable. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es bien installé? J'ai vu que ton casque faisait de la lumière. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Tu n'essayes pas d'un peu de te foutre de ma gueule? Alors moi qui n'ai pas un casque qui fait pas de la lumière. Non seulement de la lumière, mais il change de couleur. Oui, bah c'est ce que je dis, il fait de la lumière. Ouais, des couleurs bien appropriées. Je viens de voir le mauve passer. C'est super approprié pour ton deck. Ah, un petit peu de bleu flashy. Oui, c'est ça. Et donc, on est accompagné aussi par Très Énervé qui ne peut pas parler. Et donc, on s'est dit, hein, regardez-le, il va nous faire le signe du je ne peux pas parler. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'était Audio Slave. Voilà, ouais, ça, c'est le signe je ne peux pas parler. Et donc, pour remplacer 13 qui ne peut pas parler, on a invité Nostal aussi. Je fais ça, moi. Je suis le ventriloque. Alors, attends, je vais augmenter ton petit son, mon coco, parce que je t'entends pas très bien. Ça ressemble à rien. Et voilà. Moi j'aime bien aujourd'hui. Parle un peu mon loulou. C'est mieux? C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est parfait, c'est bien. C'est bien. Bon voilà, alors de toute façon, toute la liste du deck est déjà là, mais oui, j'ai un peu foiré. Attends, hein. Je suis désolé, j'ai pas envie de la retourner parce que j'aime bien ça. Moi j'aime bien tu vois, j'aime bien le côté de la première fois, tu vois. Donc c'est les vacances, c'est pas là qu'il faut qu'on commence à faire des vues. Ah, regardez ce qu'on voit. Attends, je vais essayer de te mettre. Voilà, c'est formidable. Et je vais carrément te mettre en full screen. Oh mon dieu. Regardez. Roger Bertrand nous présente. Vous savez ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est à toi de nous le dire. C'est pas une taupe. C'est pas une taupe. C'est un petit chat qui a 2 jours. 2 jours? Non, tu sais ce qu'on fait avec un chat qui a 2 jours? Tu prends une poêle, mon petit Jean-Pierre. Tu prends une petite poêle à frire, de l'huile d'olive, à l'ail. Écoute hein, pas. Écoute tu casses pas, un œuf, tu mets le chat dans l'œuf, tu mélanges. Quand le chat commence à couiner, c'est pas encore bon, mais on n'est pas loin. Et alors, tu rajoutes un peu de poivre, un peu de sel, un filet de citron. Et alors là, bon appétit. Il y a 4 ingrédients. Hein. 4 ingrédients. Bah, ça tombe bien, j'ai 4 petits chats. Ah bah bon, ça c'est une omelette partie, on est 4. Et tu lui as donné un nom? Pas encore, non. Mais j'hésitais entre Covidou, Coronette. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Oula, plein écran. Qu'est-ce que je fais? Comment je... C'est le bordel. Gris. Voilà, c'est bon, je suis reparti. Voilà. Non, parce qu'en fait, tout le monde s'en branle hein, de ton chat. Non, je pense que les filles aimeront, mais il n'y a qu'une fille probablement qui regarde la SDH sur TV et que, en plus, elle aime probablement les filles et pas les hommes. Bah, je vais vous dire, les mecs, c'est mal barré. Alors, je vois que Très Énervé, il n'en a rien à secouer. Nostal, on ne sait pas où il est, on sait même pas.
Voilà, 13 s'en fout. Il analyse ton deck et il va proposer des retours. Donc voilà, on va présenter ton deck, hein, parce que là ça parle, mais ça fait genre 8 minutes que c'est parti et on n'a toujours rien d'étalé. C'est un deck donc pipe de Hobbit. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton choix de héros? Parce que je vois quand même, alors là, attention, je vois Bilbo Saquet. Mais avant de parler de tout ça, pourquoi? C'est Bilbo allié, hein, attention. Mais tout à fait. Frodon le bleu et Pipin le vert. Alors tu joues donc les messagers du roi en contrat. Qui te permet, tu peux nous le décrire, hein, qu'est-ce que ça te permet de faire, dis donc? Donc le messager du roi, il me permet d'aller chercher dans ma collection un allié unique et puis d'en faire un héros en additionnant ses stats pour en faire son niveau de menace de départ. Et donc tu as choisi un héros bien costaud. J'ai choisi un fort. Oui. Non, j'avais envie d'avoir une fois un héros Bilbon. Oui, qui n'est pas vert et qui pue pas du cul. Et ça, on peut pas t'en vouloir. Avec le bon niveau de menace. C'est ça. 2, ça me paraît bien. 2 ou 6, ça me paraît bien. Et puis, ce qui est sympa avec les Hobbits, j'aime beaucoup jouer les Hobbits, et j'aime bien jouer les pipes Hobbits sur mes Hobbits. Et en fait, Bilbon est souvent dans le deck en plusieurs exemplaires pour aller chercher les pipes. Mais là, ce qui est sympa, c'est que dès la mise en place, je peux aller chercher dans mon deck une pipe et la mettre dans ma main. Donc je commence avec une pipe assurée. Ça, et ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ça, c'est bon, quoi. Ah oui, ça, commencer la journée avec une pipe, tu sais que ton voyage va bien se passer, théoriquement. Et tu commences à combien de menaces avec tout ça? Parce qu'on ne le voit pas ici. Je commence à 17. Je pense que personne de la communauté... Je pense que personne de la communauté n'aurait voulu quelqu'un d'autre. Il fait combien en menaces ton loulou? Excuse-moi Nostal, je t'ai coupé. Ça fait quoi? 7 et 3, ça fait 13. 4, ça fait 15 en menaces, non? Ou j'ai raté quelque chose? Ah non, c'est ses stats. Oui, 15, 16, 17, bravo. Oui, ça fait 17. Ça fait 17 en effet. Ça fait 17, donc on commence tout à fait en secret pour plusieurs tours. Ouais. Et donc j'ai mis les cartes secrets bleues, vertes et neutres qui se doivent. On a donc des guetteurs de l'Ithilienne, on a des voyageurs du Kelduin. T'avais quelque chose à dire toi Nostal, enfin très énervé, il va faire semblant de parler pendant que Nostal répète le truc. Donc 13 avait quelque chose à dire, je t'en prie Nostal, tu peux y aller, on va essayer de... moi j'avais quelque chose à dire mais c'était pas sur le deck, je pense que personne de la communauté n'aurait voulu un autre présentateur que toi AO pour un deck pipe. Je pense que c'est... Voilà, je pense que c'est... Bah oui, parce qu'on sait que Shep n'y connaît rien, de toute façon. Enfin, je pense. Oui, hein, je sais, je suis désolé. Et puis de toute façon, il n'est pas là, donc on peut casser du sucre et carrément tout tire le mont sur le dos de notre ami. Puisqu'il nous fout dans la merde et qu'on doit faire une vidéo sur des pipes de Hobbit. Donc je vous le dis pas en mille. On n'est pas dans le caca. On n'est pas dans le caca. Parce qu'il va falloir sûrement le jouer à un moment ce deck aussi. Hein. Tu y as pensé ça quand tu as fait ton deck que tu allais devoir le jouer? Parce que tout à fait. Si tu es une seule personne à qui ça n'arrive pas souvent, il va construire un deck, puis après il ne pense pas qu'il va devoir jouer avec. Et là, je cite une personne en particulier qui, dans son deck, petit indice, contient automatiquement 3 intendants du Gondor, 3 attaques furtives et 3 Gandalf. On parle bien sûr de Alex, qui crée un deck et ne se dit pas après, mais je vais devoir le jouer mon deck. Et ça c'est beau. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. On va peut-être passer. Tu veux passer par quoi? Est-ce que tu préfères passer d'abord par les alliés, les attachements, la quête annexe qui coule de source, ou les événements? C'est ton choix, c'est ta vidéo, c'est toi qui vois. Ouais, on va commencer par les attachements en fait. D'accord, ça me va. Alors ils sont au nombre de 10. Voilà, le titre du deck pipe de Hobbit nous fait bien sûr entrer des pipes. Oui. Et puis des pipes Hobbit qui permettent, qui coûtent 0, donc ça fait toujours plaisir. Et puis quand mon niveau de menace est diminué par l'effet d'une carte, événement, je peux piocher une carte pour chaque pipe Hobbit qui est en jeu. Donc on va peut-être voir aussi la capacité de Bilbon héros. Hein. Donc quand Bilbon Saquet, pardon, quand il rentre en jeu, cherchez dans votre deck un attachement pipe et ajoutez-le à votre main. Donc ça te permet vraiment de, comme tu disais, chercher son effet. Frodon on le connaît, hein, donc c'est le petit angle du deck qui te permet, quand il subit des dégâts, d'annuler ses dégâts, augmenter à la place ton niveau de menace du montant de points de dégâts que tu aurais dû recevoir sur le petit coco. Tout à fait. Et vous verrez que le niveau de menace, c'est vraiment pas un problème.
Non. pour ce deck. Donc, Pipin, quand tu te fais engager par un personnage qui a un plus haut niveau de menace que toi, tu pioches une carte. Ouais. Donc, voilà, les pipes, tu disais que ça coûtait 0. Mais la Snare Pipe, donc, je sais plus son nom en français. La pipe de rechange, qui est une carte qui n'est pas encore sortie d'ailleurs. C'est celle de quel paquet ça? C'est la dernière Euh, paquet? Ou le spoil? Ou pas bien? Ouais. Oui, bon, bah, déjà On devrait Messager des l'avoir avant Rois, c'est un peu... 2032, hein, je pense. Hein. Tu Un vois petit l'image si spoil. tu mets ton curseur sur la carte. Je l'ai, dans je le l'ai, je l'ai. tabulaire. Ah Tu ouais, il y vois. a un petit rebord rouge là et un petit peu de fumée qui sort. Mais elle coûte 1 celle-là. Elle coûte 1, mais j'ai bien aimé cette carte parce que bon, elle donne plus un point de Et vie ça, c'est bien. au personnage attaché. Ouais. Et puis, quand je la joue, c'est un peu de pioche puisque je peux aller chercher dans mes 5 premières cartes un événement et l'ajouter à ma main. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, Alors l'autre pipe, on va peut-être en parler aussi, hein, ta pipe Hobbit. ma pipe Hobbit, Tu l'attaches à un Hobbit. limite je un par l'attache à un personnage. Hobbit. Et quand ton niveau de menace est diminué par l'effet d'une carte événement, tu l'inclines pour piocher une carte. Donc c'est de la pioche en fait. Hein. C'est de la pioche, exactement. C'est de la pioche, En fait, mais tes pipes après ça va tes bien. pipes t'amènent surtout de la pioche et tu Ouais. boostes avec... Ouais, vas-y. Et après ça va bien comboter avec les événements que j'ai choisis. Ouais, Mais on va y peut-être venir. qu'on finit avec les attachements. Ouais, bah, des brouillards, hein, donc ça j'imagine que tu essayes de mulligan avec ton... Enfin, tu essaies de l'avoir au premier tour dans ta main, c'est une carte... J'essaie de l'avoir rapidement. Ouais. Mais en même temps, si je l'ai pas tout de suite, c'est pas trop grave parce que c'est un deck qui va piocher une fois que une ou deux pipes sont en place. Ouais. Il va piocher très, très rapidement. Alors tu as Et un petit puis, dernier en une fois. j'ai un. Un petit dernier attachement en une fois, le champ des Rendil. Voilà. Le champ des Arendil, c'est juste pour penser un peu aux copains parce que moi, j'arrête pas de baisser mon niveau de menace. C'est plutôt un deck taillé multi ou tu le joues en solo? Non, c'est plutôt taillé multi. Donc Ouais. le champ des Rendil, donc c'est attaché cette carte à un héros énergie. J'ai dit énergie ou Énergie, Pas d'énergie. c'est ça, hein? C'est ça. énergie. Bien joué. J'ai failli dire, hein, on sait ce que j'ai failli dire. Donc réponse, quand le champ d'Erendil entre en jeu, ne piochez une carte, donc encore de la pioche. Quand un autre joueur augmente son niveau de menace, augmentez le vote de 1 pour diminuer de 1 le niveau de menace de ce joueur. Voilà. Donc dans la situation où moi je suis à 4 de niveau de menace et puis que les copains sont à 42, Ouais, voilà, ça aide, hein? Ouais, on est d'accord. ça aide. Mhm. Donc tu as tendance à le mettre en plusieurs fois encore ou juste en une fois, c'est suffisant? En une fois, ça suffit parce Ouais. que en début de partie, c'est pas si critique de faire baisser Ouais, le niveau c'est de ça, menace des autres. Et puis le temps qu'elle arrive, c'est le temps de la jouer, quoi. Ouais, alors on va peut-être enchaîner sur les événements du coup parce que Ouais. on parlait que Alors, c'était assez important. Le premier événement, Ouais. c'est pas du tout celui qui est dans ta liste actuellement. C'est là qu'il faut que tu sortes le proxy D'accord, donc le premier de événement, donc, Smoke and donc Think à la place d'aventurier, c'est ça? à la place d'aventurier Donc inattendu. il n'y Ouais. a pas aventurier inattendu dans le deck et Non. à la place c'est, on va vous perdre de vue un petit instant, voilà pour intégrer, hop, voilà, je vous reprends en image pour intégrer cet événement. Je vous décale un petit peu, c'est un peu le bordel, c'est pas grave, j'aime bien. Alors l'événement que tu as mis à la place, c'est, comment ça s'appelle ça? Smoke Fumer and et Think. penser. Alors, Voilà. fumer et penser, c'est une action en. C'est quoi? C'est de l'énergie à nouveau. Ça coûte 0. Toujours. Un événement du coup. Donc, action, réduisez le coût de la prochaine carte que vous jouez par 1 pour chaque pipe que tu contrôles. Donc, c'est du gros gain de ressources, quoi. Gros gain de ressources. Il suffit d'avoir, pour mon deck qui a des cartes qui sont pas trop chères, il me suffit d'avoir 2 pipes en jeu pour pouvoir jouer pratiquement n'importe quelle carte de mon deck gratuitement. Ouais. Et puis pour quand je suis bien en place, on peut sortir un gros allié pour rien du tout à un moment donné. Ce qui va permettre de compenser un petit peu la faiblesse de mon deck, qui est peut-être l'attaque. Ouais. En début de partie, c'est difficile de me débarrasser des ennemis qui sont engagés avec moi. Ouais. Mais quand tout à coup, voilà, 4e, 5e tour, ça roule. On peut faire tout à coup arriver un Gandalf, on peut faire arriver, Arriver du lourd. on peut faire arriver un gros allié bleu, vert ou d'autres. Et puis, il m'aura rien coûté. Ça, c'est plutôt bon. Ouais. Si ce n'est une carte. Voilà. Et donc, ça, c'est en Donc, 3 fois. Hein.
C'est en 3 fois. Et puis je les utilise autant, comme je l'ai dit, en début de partie avec une ou deux pipes, juste pour arrondir un petit peu Ah ouais. le tour que je veux jouer, ou plus tard dans la partie pour faire venir des gros billes. Ouais, ouais, c'est bien, ça coûte 0, donc faut pas s'en priver, ouais. Il suffit juste de fumer. Faut bien Il fumer. suffit de fumer Ça et de centrale penser. nucléaire. Et de penser Et- surtout. Oui, de penser, de fumer. Je peux faire une démonstration de fumer et penser. Vas-y, attends, je vais te mettre en full screen là. Ça peut valoir la Voilà. peine, hein. Attention. Non, ça marche pas. Vas-y. Est-ce qu'on voit que je pense? On voit bien que tu penses. Voilà, fumer et penser. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas trop de fumée, hein, pour le coup, faudra réviser tout ça. Je crois qu'on a trouvé la miniature de la vidéo. Oui, peut-être, hein, on va essayer, je sais pas comment ça marche, mais oui, ça me paraît bien. Ouais, j'en ai plein, moi, des images, hein. Si tu veux, attends, je vais t'en mettre une là juste après, puisqu'on est en plein deck Hobbit. Boum! Voilà, moi, comment je vois un deck Hobbit. Alors, vous ne voyez pas la photo, et ça me Non, fait on bien la voit plaisir pas. parce que vous la verrez, ça sera mon petit cadeau. Et tu dois pouvoir Voilà nous moi, partager comment, ton écran. voilà moi comment je vois un deck Hobbit, et je n'en dis pas plus. Tu dois Donc, pouvoir nous partager ton écran. il va je falloir. pense. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc voilà J'ai pas une des envie. façons dont je vois le deck Hobbit. Et je vais garder la suivante pour la suite. J'ai 1, 2, 3, 4 et encore 5 images à présenter pendant cette vidéo. Elle va peut-être être longue en fait cette vidéo. Ça va être un peu le carnage. Là. Tout ça pour un deck Hobbit. Hein. Ça me fait bien plaisir. Donc voilà, on en a présenté un événement quand même. Donc il en reste quand même 3, 6, 9, 12, 15, 18. Le suivant, Alors chanson. j'avance un peu si tu veux. Chanson à boire, Ouais. oui vas-y on va déficher tout ça. J'aime bien cette carte chanson à boire. Donc action, comptez le nombre de cartes dans votre main et mélangez votre main dans votre deck. Ensuite piochez un nombre égal de cartes, piochez une carte supplémentaire si vous contrôlez un héros Hobbit. Donc ça te permet vraiment, si t'as pas ce qu'il te faut en main, de tracher ta main et d'aller choper le même nombre. C'est un plus une carte. mulligan Ouais. plus une carte. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, je Exactement. joue ça dans les restores quand j'ai des mauvais départs. Ça me permet vraiment de virer un max de cartes que j'ai pas envie de voir et d'avoir Ouais. une chance de reprendre autre chose. J'aime assez bien le design de cette carte. Donc quand je disais que j'avais pas trop de mal à piocher mes choses, cette carte y participe beaucoup. Ouais, je veux bien le Petit pain croire. aussi occasionnellement. Comment dites-vous? Petit pain aussi occasionnellement, on peut te faire piocher. Mais c'est plus en fin de partie. Pipin, oui, bah, il faut se faire engager. Ouais. Il faut se faire engager. Bah oui, je pense que ça déjà rien qu'avec ce qu'on voit là, oui, je pense que tu as quand même déjà une bonne courbe de pioche, quoi. Avec des cartes assez sympas qu'on voit pas souvent. Alors bah, forcément, alors le suivant, maintenant il est dans tous les decks Hobbit, hein, ça, voilà, le Parce peuple que, de la ouais. comté. Il n'y a rien d'autre à dire cette carte. Tu peux jouer que cette carte que si chacun de tes héros sont Hobbit Voilà. et diminuer de 4 Et votre c'est- niveau de menace. C'est juste, voilà, ça fait du bien. Ça c'est une carte qui a fait C'est- énormément de bien en deck Hobbit. Hein. Ah oui, c'est ce qui a permis de faire des decks secrets pur Hobbit sans avoir Et alors, besoin de... Je m'avance un petit peu, mais ce personnage, si on t'ajoute un petit chapeau sur la tête, on pourrait presque te voir là au bord d'un petit étang en train de pêcher ton poisson. Hein. Il te ressemble un peu, à part qu'il a des cheveux un peu plus crollettes. Je trouve que la carte suivante me ressemble plus. D'accord. Mais pourquoi pas? Rond de fumée, on y passe, d'accord. Ah non, mais je suis allé chez le coiffeur. Ah oui, mais c'est le confinement ça. Hein. C'est le Ça. confinement. C'est ça. Rond de fumée donc. Alors ça coûte 2. Diminuez de 1 votre niveau de menace pour chaque pipe que vous contrôlez. Chaque héros ayant un attachement pipe gagne +1 en volonté jusqu'à la fin de la phase. Donc ça, il faut quand même la payer, mais c'est vrai que ça peut faire du bien. Ouais. Donc ça diminue la menace. Ça fait piocher avec les pipes Hobbit, puis c'est un événement qui fait diminuer la menace. Ouais. C'est d'ailleurs le cas aussi de la carte précédente. Mes 3 héros, s'ils ont chacun une pipe, ça fait +3 de volonté pour ce tour. Ouais. Et puis c'est une carte que j'avais jamais vraiment réussi à jouer dans mes autres decks Hobbit avec pipe, parce que 2 pour ça, c'est cher. Si elle coûtait 1, elle serait beaucoup plus facile à jouer. Ouais. Ouais, c'est cher. Mais grâce à Smoke and Think, en fait, je peux, et grâce au débrouillard aussi, je peux à chaque tour jouer en tout cas un allié et un événement ou 2 alliés. Enfin, les angles sont bien arrondis, je peux vraiment faire ça. des Quoi. solutions quoi. Ouais. Bon, alors la suivante, somme des connaissances, c'est un petit peu de maudit, mais bon, voilà, ça se passe de commentaires, piocher 2 cartes, tout le monde est toujours content, multi de se prendre 2 de menace Voilà. pour piocher 2 cartes. Encore plus quand très énervé joue son Saruman, hein, je vous le dis, parce que c'est gratuit. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir présenter, hein, 13, ton deck diminution de menace. Les sommes de connaissances pourraient être remplacées aussi par des tenir compte du rêve pour aller chercher plus précisément et plus profondément ce qui nous manque. Payes, mais au moins, t'as une, Voilà. tu peux aller chercher ça voilà. dans 5 cartes. Ouais.
Donc, Pour un deck où je suis régulièrement à 0 de menace dans mes parties. oui, on va y venir parce que tu commences quand même à 17, hein, donc redescendre aussi en menace. Tester sa volonté, là, c'est du classique. Hein, on est tous contents de voir tester sa volonté en table multi. Donc oui, rien à dire. Et alors le vieux Toby, là aussi ça coûte 2 actions. Piochez une carte pour chaque pipe que vous contrôlez. Soignez 1 point de dégâts sur chaque héros en ayant attachement pipe. Donc ça c'est pas mal du tout aussi. Un petit peu de soin et à nouveau de la pioche quoi. C'est mignon comme carte. Je la joue surtout pour le thème. Mais en même temps, ça fait bien piocher quand je peux jouer des pipes. Voilà, c'est l'idée quoi, c'est de comboter avec les pipes. Bah oui, donc là, j'ai pas te faire fumer les hobbits n'importe quoi. C'est la Marlboro du Hobbit, ça, hein, le vieux Toby. Oui. Pourquoi tu as choisi vieux Toby sur, par exemple, là où tu aurais pu prendre Casse-Croûte, qui t'aurait aussi fait piocher une carte pour chaque pipe avec les pipes Hobbit? C'est pour le côté soin vraiment qui te... Casse-Croûte, j'ai pas en tête la carte exactement. C'est Eleven Seas. Tu payes une ressource bleue, tu retires X héros Hobbits de la quête et tu diminues ta menace de X, X étant le nombre de héros Hobbits que tu as retiré de la quête. Ouais. Bah en fait la différence avec cette carte c'est que déjà j'ai pas besoin de retirer des héros de la quête et voilà, ils quêtent à 6 de volonté ou à 9 si j'ai pu jouer un rond de fumée avant. Les 3 ensemble donc. Et puis en fait, j'ai presque trop de cartes qui me font déjà baisser ma menace. Comme je dois incliner les pipes Hobbit pour piocher, je vais pas jouer deux baisses menaces dans le même tour. Je vais attendre. Et là, le vieux Toby me permet vraiment de piocher sa race en fait. Ah ouais. Son piocher, c'est toujours bon. Piocher, c'est la gagne. Là, on a fait le tour des événements. Donc, on va passer gentiment à ce qui reste, c'est-à-dire les alliés. Hein. Donc, là, tu as été classique sur au moins les bergers des Anphalas. Oui, j'ai été classique sur beaucoup de choses là. Faut être j'ai été classique. Aussi. Donc mon idée c'était d'apporter beaucoup de volonté parce que c'est pas forcément avec les hobbits qu'on fait un deck combat, quoique. C'est pas... Quoique. On en a vu, hein, on en voit, notamment avec Tom Chaumin, mais ouais. Donc voilà, moi quand j'ai du bleu et du vert et que je dois quêter, 3 escrimeurs de l'étire et 2 bergers des Anphalas, c'est ma petite formule magique. Bah écoute, moi c'est une des cartes que j'ai le plus dans mes decks. Une fois que je dois volonté, que je suis en bleu et en vert, ils sont tout le temps dedans. Ouais. Et je n'ai pas honte de le dire. Et à un moment, il faut que ça avance, quoi. Et ça reste pour moi, voilà, du must-have dans bien des situations. Maintenant, oui, quand on veut un peu s'aller sur autre chose et que ça nous lasse, mais moi ça ne me lasse pas. Il y a un moment où il faut arrêter de déconner. J'ai toujours de la place pour eux. Ouais, puis ça soulage, comme c'est un deck qui se veut multi, ça soulage vraiment les copains quand ils sont sur la table, quoi. C'est ça, c'est clair. Alors après, on a le Brandbook Curieux. Bon, alors, ça reste thématique et en plus, voilà. Donc, ça reste thématique et puis c'est une carte toute sympa parce que en fait, vu que je pioche beaucoup, je voyage, je le pose sur la table, on explore un lieu, il retourne sous mon deck et puis j'ai assez rapidement mon deck vide. Ouais, donc il peut revenir tout le temps, quoi. Donc ils reviennent tout le temps, et puis ça me fait entre 2 et 6 de volonté ouais, puisque j'aime bien aussi, c'est quand tu voyages, tu peux t'en servir comme feinte, hein, tu peux le mettre sur le contrôle de n'importe quel joueur. Tout à fait. Et donc il peut se prendre une grosse murge dans la gueule à la place du joueur, donc ça c'est toujours intéressant comme carte. Donc, donc ça j'aime vraiment bien, surtout voilà, quand tu le mets en jeu comme ça, il te coûte rien. Donc, que dire? Alors là on a Firial. On a Firial. Là, on a les 2 gros bills que j'ai choisis. Je pense que d'avoir 2 gros alliés, ils sont jouables. J'ai choisi Firial parce que je suis plus en mode volonté et contrôle de la quête. Ouais, ça c'est énorme comme carte. Donc Firial, elle est extraordinaire pour ça, mais ça pourrait être, je sais pas moi, un Aldi, un Mablung, un Joubaïr. Firial, c'est bien. Voilà. Et puis Gandalf 2, droit derrière. Ça fait plaisir, ça. J'aime beaucoup Gandalf 2. Gandalf 2. On m'invite à jouer à Rocket League. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'écoute cette vidéo ou pas? C'est quand même Rocket League. On est en train de parler de Rocket League quand même. Hein. C'est des voitures qui jouent au foot, les mecs. Et là, je veux bien regarder des matchs de foot.
Donc Gandalf, ça fait plaisir de le voir lui. Donc bah oui, pourquoi s'en priver quand tu peux contrôler ta menace? Bah oui, 2 de menaces par tour, c'est rien Il est tellement fort. pour ce deck. Oui. Donc vraiment, je pense que c'est un bon choix. Avec Smoke and Think, il entre sur la table gratuitement ou presque, selon où j'en suis dans ma pose des pipes. Ouais. Donc on est super. Ouais, non, très très bien. Alors, on a un gardien de maison de guérison. Donc là, en multi, pareil, tu pourrais éventuellement rentrer plusieurs si on voulait. Je pourrais rentrer plusieurs, tout à fait. Si place, je voulais me ouais. passer même d'un peu plus d'attaque, avec moins de Gator Lithilienne, Ouais, je c'est sais ça, pas. concentrer plus sur le soin à la quête, il y a toujours de la place à faire, clairement. Ouais. On est toujours content de les voir. Alors, on a aussi 3 guetteurs de Lithilien, donc parce que ça rentre en secret pour 1 de ressources. C'est classique. Ouais. Et ça quand permet de il voir la entre en première jeu, carte du deck de voilà. rencontre. Donc, une petite information toujours sympa, on est toujours content de le voir aussi, quand il peut sortir. Ouais. On a Amphas Gamgee, alors lui je l'aime beaucoup aussi, qui te permet de le remonter dans ta main pour choisir un ennemi ayant un coup d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace. Jusqu'à la fin du tour, cet ennemi ne peut pas vous attaquer, donc c'est un ennemi qui vient chez toi. Ouais, c'est une feinte que je vais très rapidement pouvoir jouer à tous les tours, si nécessaire, vraiment de garder un avec ennemi, un ou de te dire ok, je le sur prends, Pipin. Ça c'est très très sympa. C'est vraiment un des tout bons hobbits qui est sorti. C'est quand même le mec sur la photo, tu vois quand même qu'il ressemble à rien. Il se met devant un Nazgûl et lui dit note, c'est pas là. C'est pas par là, mon grand, tu t'es trompé, c'est à gauche, espèce de gros trou de balle. Donc, mais c'est exactement ça, puisque Amphas Gamgee, c'est le père de Sam. Et le cavalier noir, au moment du départ de Frodon et ses copains de cul-de-sac, un cavalier noir se présente à la porte et c'est Amphas Gamgee qui dit non, monsieur Frodon est déjà parti. Et du coup, Sam assiste à la scène. Et du coup, le cavalier noir s'en va. Eh oui. C'est extrêmement thématique. On est bien d'accord. Et alors, en parlant de Sam, il est juste en dessous. Le petit Sam. Il est là, le fiston. Il est là, et il jardine. Et il jardine bien. Donc on réduit de 2 le coût de Sam si tu contrôles Frodon, ce qui est le cas. Donc il te coûte plus que 1, 2 de volonté. Et alors, réponse, quand un joueur augmente son niveau de menace, ce joueur peut dépenser une ressource énergie pour redresser Sam Gamgee. Il gagne plus 1, plus 1, plus 1, jusqu'à la fin du tour, une fois par tour. Donc ça c'est le coup classique, je défends sur Frodon ou même je prends sans défense sur Frodon, ça me fait monter mon niveau de menace parce que je veux pas des dégâts, je paye une ressource, je relève Sam Gamgee et me voilà avec 2 attaques de plus pour... un petit coup de bêche. Voilà. Pour bêcher le jardin. Trunk. On est d'accord. Voilà. Un coup de truelle. Et le dernier, c'est du classique en secret, hein, le voyageur du ciel loin. Ouais. Ça coûte 1 à nouveau en secret parce que tu as le secret 2 pour un coup de 3. Donc mathématiquement parlant, 3 moins 2. Je suis pas à moitié d'un con quand même. Hein, ça fait 1. Et donc, réponse par le voyageur du ciel loin entre en jeu. Merci, je te remercie. Entre en jeu, regardez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un lieu, vous pouvez la défausser. Donc en général, on va garder le lieu, mais au moins tu sais que voilà. De toute façon, regardez la carte qui arrive, c'est toujours bien. Ouais. Donc voilà, il y a quand même pas mal, hein. Oui, il y a quand même pas mal de petites choses. Donc je suis curieux de voir ça. Il y a une quête annexe encore. Voilà. Je vais t'avouer, tu as piqué ma conversation. Tu as mérité une petite photo. Voilà, regardez, c'est Sam. Et il n'est pas seul, donc vous verrez tout ça, ma vision du deck Hobbit, abnégation, amitié très 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 prononcée. Et voilà, donc ça c'était la petite deuxième. J'en balance une troisième, voilà, très très prononcée, je le disais justement, hein, je le disais, les Hobbits sont très très, regardez, solidaires, très solidaires. Donc voilà, on va passer au sideboard, parce qu'il y a quand même fait un petit sideboard. Avec Arwen en une fois, Jubair en une fois, Sylvebarb, tu parlais de gros alliés à la place de Ferial éventuellement. Voilà, il est là. tout à fait. Ouais. Jubair et Sylvebarb, même Arwen hein, peut très très bien rentrer. Hors de la nature, j'adore cette carte, bravo. Pour Secret 2, ouais, ça rentre très bien. Chercher les 5 premières cartes du deck de rencontre. En plus, hors de la nature, ça fait très Hobbit comme ça dans le film. Quitter la route, Monsieur Frodon. Donc voilà, ça permet d'aller virer une carte qui n'a pas de point de victoire. Donc c'est juste une carte qui est juste magnifique. La broche fiolacée. La broche foliacée, ça c'est foliacée. C'est ça. Prononcé avec Dimitri, foliacée. Ça c'est un résidu
de ma construction du deck en fait. Ouais. Quand je ne connaissais pas encore l'existence de Smoke and Think, penser et fumer, c'est ça ma solution pour avoir plus de ressources, pour baisser le coût des choses. Et ça marche que moyennement bien. Smoke and Think est bien meilleur. Ouais. Ouais. Alors la petite dernière, recueillir les informations, on ne la présente plus, hein, donc tout le monde va chercher une petite carte, tout le monde est content, merci, c'est Noël. Guirlande, les boules, une petite, un petit gif, une petite vidéo, hop là, regardez, santé, santé, je vais la remettre encore une fois, et peut-être même encore une fois, tiens. On voit pas bien, hein, mais l'esprit Hobbit est là, hein, le Hobbit est fêtard. Et donc quand le Hobbit est fêtard, il a ce qu'il veut, et on a ce qu'on veut avec recueillir des informations. Quelque chose comme ça. On va peut-être passer, alors parce que tu as eu quand même un retour, je connais pas très bien moi le SDR Builder en fait, donc c'est la version un peu française, francophone du Builder, donc tu as eu, voilà, donc je vais lire le petit descriptif, ou à moins que tu l'as sous les yeux peut-être, ou tu veux que je l'ai sous les yeux. Ou Nostal, alors si tu veux le lire, Nostal, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Pas sous le nez, non. Nostal, je t'ai dit de te préparer quand même. Je te paye pourquoi moi là? J'étais déjà pas au courant de ça. Donc. Mais maintenant que tu le dis, ouais, effectivement, ça demande préparation. Ouais, on est d'accord, on est préparé comme des teubés. Hein, truc. Donc alors, je vais vous le lire. Hein. Un deck fun à jouer. C'est de toi, hein, ça, Dim. Ou au moins que tu veux le lire avec ta voix, c'est peut-être mieux avec ta voix. Écoute, voilà, je vais le lire avec ma voix. Vas-y, applique-toi. Donc, j'écrivis le 19 mai 2020 à 20h11 un deck fun à jouer qui apportera de la quête sur la table tout en restant extrêmement bas en menace. L'idée thématique est de donner à nos valeureux hobbits de quoi s'adonner à leur cam préféré. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'utiliser le contrat Messenger of the King pour bombarder ce bon vieux Bilbo en héros. Et Bilbo pour le bon coup de menace. Enfin! De plus, il permet d'avoir 2 cartes de plus en main en début de partie. Il fait rentrer une pipe. On pourra choisir Spare Pipe, pipe de rechange, qui permet d'aller chercher un événement dans les 5 premières cartes du deck. Je me suis rendu compte, là je fais petite parenthèse, que c'est plus profitable d'aller chercher une pipe Hobbit en fait. Mais enfin voilà. Avec ces pipes qui arrivent rapidement, les ronds de fumée, Vieux Tubby et Smoke and Think, on gère menace, volonté, soins, pioche et réduction de coûts. Que demander de plus? Tout ça nous permet de sortir rapidement les alliés classiques secrets ainsi que les TE qui nous feront quêter. Amphas Gamgee pourrait être joué 3 fois, même plus, grâce à des brouillards, nous évitant les éventuels ennemis que le deck devra gérer. Avec autant de baisse de menaces, Frodon est un brillant défenseur également. On compte quand même sur les copains pour la castagne. Voilà, voilà. Et alors, on a eu une réaction. Alors, ça mérite une petite image à nouveau. Hein. Là, on va partir sur Pipin et son ami, hein, parce que je disais que c'était des fêtards, ça donne envie de faire la fête. Et alors, voilà, là, ils font bien la fête. Hein. Il n'y a pas de problème, on fait bien ça. Alors là, c'est l'invitation pour Rocket League, je refuse. Et donc, on va peut-être lire le commentaire de Rouxor, l'ami Rouxor, parce que tu as eu une réponse à ton deck. Tu as une réponse à ton deck, alors je vais te la lire. Attention, je vais prendre une voix un peu plus sérieuse. Hein. Vu ton niveau de menace, je me permettrai de jouer l'anneau unique. Sur Frodon, c'est thématique et ça te donne aussi une force intérieure qui est sacrément fort. Ça te donne aussi force intérieure qui est sacrément fort. Je ne me rappelle plus trop de force intérieure. Tu te rappelles ce que c'est peut-être force intérieure? Vas-y. Donc force intérieure, c'est un attachement maître donc qu'on peut avoir en main dès le début de la partie grâce à l'anneau unique, qui est bleu, qui coûte une ressource qu'on met sur un héros, le héros qui est à l'anneau, qui donc gagne plus 1 de def. De défense, oui. Et on peut incliner, quand ce héros défend, on peut incliner l'anneau et augmenter de 1 notre niveau de menace pour annuler une ombre. Ah ouais, donc oui, c'est plutôt défensif en effet, ouais. Alors la suite, et je pense que tu as fait le correctif, j'adore Amphast, mais je trouve que 3 exemplaires, c'est beaucoup. En début de partie, tu peux pas te permettre de payer 2 ressources facilement, et en fait, tu vas chercher à installer plein de petits alliés, quitte à n'engager personne. Entre parenthèses, tu as le droit vu ta menace. Ou bloquer avec Frodon, en parenthèse, ou sans défense sur Frodon d'ailleurs, et vu la pioche dont tu disposes, même avec 2 exemplaires, voire 1, tu l'auras assez vite. Et par contre, avoir des nœuds dressés, je pense qu'il a voulu dire nœuds serrés. Nœuds serrés, j'imagine, oui. On peut dresser des nœuds, attention, hein, c'est un peu délicat, hein, ils sont un peu retors, mais on peut les dresser, ça prend du temps, quelques années, et une formation assez costaude. Hein, donc...
pour utiliser donc plusieurs fois Frodon. Je pense que c'est vraiment cool, tout particulièrement s'il a force intérieure, bien sûr. Alors la suite, je me demande si à la place des TE, je jouerais pas Firial et Jubair d'ailleurs. Au moins ça rentabilise super bien tes Smoke and Think, penser et fumer, fumer et penser, tout en te laissant jouer plein d'alliés secrets à une ressource pas chère avec les quelques ressources. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque tour, tu dois choisir entre développer ta stratégie, pipe, sword, pioche, jouer des petits alliés secrets ou des TE. Et si les TE, seront les plus gros à terme, en attendant les deux premiers sont plus rentables dans le tour. Si vous avez suivi. Et donc souvent mieux, non, point d'interrogation. Du coup, tu cherches à en jouer deux d'un coup en milieu de partie avec des brouillards installés. Mais à ce stade, de gros alliés marcheraient bien aussi. Je pense que les deux options marchent très bien et j'aimerais trouver de la place pour tout jouer, pour être honnête. Et oui, mais c'est ça la magie de ce jeu, hein, c'est qu'on n'a pas la place pour tout. Tu lances ton deck, tu as 70 cartes et il faut repasser à 50. Et ça, c'est pas facile. Quelque chose à rajouter? Donc tu as fait des changements, je pense, concernant déjà les Phase Gamji. Amfast, je l'ai réduit à 1 en fait. Voilà, comme je l'ai écrit aussi, c'est que je défaussais mes Amfast au lieu de les ramener de ma main. Ouais. Ce qui les rend moins bons, mais c'est toujours une très bonne carte, même comme ça. On est d'accord, ouais. Donc avec 1, ça suffit. Du coup, ça m'a dégagé de la place pour mes deux gros bills, Firial et Gandalf. Ouais. Donc, oui, voilà. Et puis ça ne déséquilibre pas du tout l'économie. Je mettrai le petit lien du SDA Builder avec ton deck. Je sais pas si puisque je peux le lire, les accès sont publics. Donc je le mettrai dans le petit lien de la vidéo. Et donc je serais bien curieux de voir ce deck tourner en multi. Ouais. Tu disais Nostal sur l'anneau. J'ai pas répondu pour l'anneau en fait, parce qu'effectivement, sa petite remarque à la fin qu'il aimerait bien trouver de la place pour tout, moi aussi. Je pense que si j'en faisais un deck pour un joueur, pour jouer tout seul, je rentrerai l'anneau, je pense, avec la force intérieure, avec des nœuds serrés, pour faire plusieurs choses le même tour. Mais dans un contexte multi, je trouve que c'est vraiment overkill de vouloir blinder Frodon plus, alors que... Tu vas peut-être préférer laisser l'anneau à un deck qui en a vraiment besoin, plutôt que juste avoir un petit bonus sur le tien. Bah oui, ouais. Et puis entre Frodon, qui peut défendre, qui a un point de vie de plus avec une pipe de rechange d'ailleurs, qui peut défendre, qui peut prendre des sans défense, il y a Sam Gamji, il y a Gandalf, enfin je manque pas de défense. Ouais, on peut surtout si j'avertis les copains que mon deck est pas un deck de combat, oui, normalement il sort ce qu'il faut. En théorie, quand on va arriver avec cette compo-là, on est probablement sur la bonne voie de se dire que tu ne vas pas combattre, en effet. Ouais. Même si je peux gérer ce qu'il faut que je gère. Ça fait plaisir parce que... c'est pas le but premier de ce deck. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait être passionné pour jouer les Hobbits. Il faut être brave et passionné pour jouer les Hobbits. Moi je n'y arrive pas à jouer les Hobbits, hein, mais tant qu'ils ne me donneront pas Sam tactique, je n'arriverai pas à jouer Hobbit de toute façon, hein, ça va être compliqué. Mais... bah oui, de toute façon, oui, pour revenir sur les commentaires, tu peux toujours essayer de faire de l'ultra opti ou du truc ultra poussé, mais c'est ça aussi le plaisir du jeu, c'est de se faire plaisir, et je pense qu'avec ce deck-là, tu vas avant tout essayer de te faire plaisir, et je pense que franchement, ça tient la route, je suis vraiment curieux de le voir, de le voir sur table. Au niveau de la prise en main du deck, moi j'ai deux petits commentaires pour les gens qui voudraient le jouer, qui pourraient peut-être aider, enfin des questions, plus que des commentaires. Quelle pipe tu vas chercher? Parce que tout à l'heure tu disais que à la base tu étais plutôt parti sur la pipe de rechange et qu'en fait maintenant tu prenais plutôt la pipe Hobbit. J'imagine que c'est pour la menace, payer une menace, enfin pour la ressource, pardon, pour payer une ressource de moins et pour tes effets de pioche. Mais donc du coup t'as un petit peu changé ton état d'esprit là-dessus. Ouais, donc moi je conseille avec ce deck d'aller chercher sur Bilbon, d'aller chercher une pipe Hobbit, parce que c'est vrai que je peux la poser tout de suite gratuitement, j'ai une ressource de plus pour, j'ai 2 ressources bleues, je peux poser un escrimeur des tirs si je l'ai en main, je peux poser 2 voyageurs du Keldwin, je sais pas, enfin c'est pas mal d'avoir cette ressource en plus, ou de garder pour un TSV. Et puis surtout, la spare pipe, elle fait piocher effectivement, c'est marqué sur la carte, mais elle fait piocher une fois.
Tandis que la pipe Hobbit, dès que j'ai un événement pour réduire mon niveau de menace, elle fonctionne. Une fois par tour. Ouais, puis Mais ça, Parce que tu en as 6 dans le deck, hein, donc c'est bien ça. Hein. Tu as 3 peuples de la comté, 3 ronds de fumée. ouais. Ouais, Ouais, ouais. Et puis il y a peut-être les copains aussi qui jouent de la réduction de menace. Tu as une Ça économie me de fait aussi ressources, t'as une pêcher. économie de ressources, l'air de rien. Et ça, l'économie de ressources, si tu gardes ta ressource, ça peut être un TSV tour 1 hein, C'est ça. pour la table. Donc, Ouais. ouais, je pense Bien que sûr. c'est mieux vu comme ça. Ouais. Et au niveau de ta main de départ, c'est quoi ta main de départ idéale? Est-ce qu'il y a une carte pour laquelle tu veux absolument faire un mulligan ou pas? Et c'est quoi ta main de départ idéale? Alors moi, dans ma main de départ, plus j'ai des pipes, mieux je suis content. Si je peux avoir avec ça un peuple de la comté pour tout de suite faire fonctionner le moteur, sans rien payer, Ouais, c'est un petit débrouillard. Et, c'est magnifique. Si j'ai un débrouillard en main premier tour aussi, je suis très content. Donc voilà, grosso modo, je regarde l'équilibre, beaucoup de ouais, pipes. tu vas peut-être pas garder Firial Gandalf. Et, Un débrouillard, non, Firel Gandalf, ça va rien au début. Mais Donc, voilà, ouais, idéalement, pipe débrouillard, quoi, main de départ. pipe débrouillard, ouais. on va déjà loin hein, avec ça. On est d'accord? Bah oui. Bah oui, on va déjà loin. Bah oui, voilà, non, c'était très 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 pertinent ça comme question de salle. C'est vrai que moi je n'aurais. Tu vois, moi je vais droit au but comme l'OM. Donc, euh, donc voilà, bah merci en tout cas pour cette présentation. Je mettrai Avec le lien grand du petit plaisir. deck. Et si la vidéo a plu, parce que bon, on bricole parce que Shep est parti en vacances au Puerto Rico. Regarder des tortues s'accoupler, hein, c'est sa grande passion, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et pendant ce temps-là, nous on essaie de combler avec des bébés chats. Donc t'imagines le truc, hein, en présentant des decks Non, mais Hobbit. tu On en verras. est là, hein. Fin du cycle 9, on en est là avec le Seigneur des Anneaux, les gars. Tu sais qu'avec ça, tu risques d'avoir énormément de liens dans les commentaires qui t'envoient vers des photos de tortues. Oui, bah j'invite, moi s'il y en avait qu'une à mettre, ce serait Tortue Géniale d'ailleurs, hein, donc y a pas de problème. Moi je le vis très bien, la passion de la Tortue Géniale. Donc, ça y est, Voilà, je vous on va je se vous ai quitter sur ramassé ça. On va se quitter sur ça. Ah, une bonne omelette de chat. Ah, il va falloir leur deux trouver des bébés petits chats. noms, hein, donc t'avais Pangolin et Pangolan, le frère de J'avais Sangohan. Pangolan. j'avais Covidou Ouais, et c'est Coronette. Covidou et Coronette, c'est bien. Coronette, Coronesse. Et c'est quoi, tu as déjà, enfin c'est Covidou et Coronette, c'est un mâle, une femelle, tu sais? C'est trop Oh, petit là encore. à ce stade-là, on n'a aucune Oh, mais idée. tu sais, il y en a quand ils sont nés. Ils Enfin, sont soit, nés avant-hier, sous mon bureau. comme ça, hein, sans rien dire. On est Voilà. d'accord que les chats, il va falloir que tu essaies de les garder pour les autres vidéos. Hein. Ça va attirer du peuple, ça. Bah tu verras, ce sera la vidéo la plus vue de toute la chaîne. J'espère bien. Des pouces vers le haut, hein, surtout. N'oubliez pas de mettre des En pouces fait, tu vers pensais que tu pensais que Dimitri, on t'avait pris pour présenter le deck? Non, c'était les chats, quoi. le haut. Tu sais comment je vois cette On voulait vidéo au présenter final les chats. Comment je vois cette vidéo revoilà très énervé. Alors Cette que vidéo, en fait, revoilà. je la vois, revoilà la sous-préfète à la barbe. Très énervé, cette barbe. Je vais te zoomer. Hein. Vous pouvez voir que la barbe du confinement lui sied très Ouais. bien. Et il fait la danse du tank ou la danse du très énervé. Il fait une salutation Là, il fait la vague. aristocratique. C'est pas mal. Attends, on va essayer de... Attends, je t'en lance une. Allez. Je dois suivre Ouais. aussi. Hein. Oula. C'est pas Ouf. mal, c'est pas mal. Attends, on a un duel de. On touche le fond. Hein. On touche le fond. Hein. Alors, vous faites les vagues, il manque plus que Nostal ait une vidéo, il nous balance des petites tortues et on y est. À Puerto Rico, les gars. On y est. Bah, merci en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si le format vous plaît, parce que moi je vois ce format-là un peu comme télématin, tu vois. Genre le truc, tu écoutes ça au boulot le matin et ça te met de bonne humeur. Et si ça peut faire ça pour les joueurs du Seigneur des Ados, moi ça me fait plaisir. Donc voilà, si on arrive à faire ça avec un deck Hobbit, on peut tout faire dans la vie, les gars. C'est déjà comme ça que j'écoute la plupart des vidéos. Mais j'espère bien dans ta voiture, j'espère bien sur la route du boulot, sous les grelons en hiver. Bah merci beaucoup Nostal, merci beaucoup, très énervé. Ta grande présence a changé cette vidéo. Est-ce qu'il avait écrit des commentaires sur... Est-ce qu'il a, il a peut-être des choses à dire je n'ai pas accès à la... Merci 13 pour tes commentaires très pertinents et ta voix chantante. Oui, c'était un grand Si plaisir tu- de te retrouver très énervé, en grande forme pour le Seigneur des Anneaux. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps. Si tu cliques sur hashtag général, tu as accès au chat et tu peux peut-être voir Mais ce il a que rien 13 mis a à ici. dire. Comment ça? Moi je ne vois rien, moi je suis...
Retour à l'application. Non, non, je n'y arrive pas. C'est pas grave. Mais Hein, sur Discord, si tu vas sur le salon textuel, tu auras accès au texte comme son nom. Non, moi j'ai juste ta tête. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. C'est pas grave. De toute façon, je pense que s'il avait dit quelque chose, c'est que c'était de la merde, à mon avis. Ça devait être quelque chose comme ça. Mais non, mais on charrie, mais on aime bien. Hein, on aime bien. De toute façon, il aime bien Messager du Roi. Très énervé. Voilà. Bon, les gars, on lui fait un bisou. On se fait un bisou et on se quitte sur la dernière photo que j'ai gardée pour vous. Je ne sais plus ce que c'est, mais je pense que c'est trouver et partager. C'est très bien ça, trouver et partager, avec le titre du GIF. Alors je sais plus ce que c'est, mais je pense qu'il y a Gandalf qui danse et ça fait plaisir parce qu'il est dans le deck en plus. Donc c'est merveilleux. Allez, je vous laisse ça. Voilà, c'est formidable. C'est extraordinaire. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau comme un camion. Allez les gars, je vous fais un... Je me réjouis de voir ça au montage final. Ouais, je me réjouis aussi, j'espère que ça n'a pas foiré, parce que sinon on est encore plus dans le caca. Et voilà. Allez les gars, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. On a des petits pouces vers le haut, et puis à la prochaine fois. Salut, salut.